Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la fameuse question ou problématique que nous avions l'habitude de faire ici à la ferme Merci Richard. C'est concernant cet animal. Quel est le nom de cet animal que vous voyez là, que nous allons pouvoir aller déguster à la ferme Merci Richard? Quel est le nom de cet animal? Et vous voyez donc, c'est la raison pour laquelle on vous a toujours dit ici à la ferme Merci Richard de bien s'organiser dans le sens de la protection de vos biens. Vos biens, notamment, pour ceux qui se sont lancés en agriculture comme nous à la ferme Merci Richard, c'est qu'il faut toujours entourer vos pièges. On ne va pas pouvoir vous montrer les pièges en question qui a attrapé ceci, mais vous allez avoir l'autre type parce que nous n'avions pas la caméra avec nous là-bas. C'est juste là derrière. C'est là-bas que nous avions fait la vidéo précédente concernant le rat palmiste que nous avions attrapé. Ouais, donc ce matin, nous sommes retournés là-bas, ayant mis les caméras comme on vous a promis, ça, c'est déjà réglé là-bas. Et finalement, à côté, c'était un autre type de piège, c'est le genre qu'on attache le câble au niveau des cordes qui montent. C'est dans ce sens-là. C'est là qu'on a attrapé ça. Vous avez déjà vu d'autres vidéos avec ce type d'animal dont on vous présente ici aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en allant dans là-bas, à côté justement de notre barrière, on avait mis un truc comme ça sur une corde qui traversait notre piste de là-bas. Et derrière donc, la barrière là en question, on a également attrapé ceci, attrapé, comme vous pouvez l'imaginer là, comme ça, la toucher comme ça, parce que le tronc était à peu près à ce niveau-là. Et finalement, vous voyez donc ce que nous allons pouvoir déguster aujourd'hui à la ferme Merci Richard. Et vous voyez donc le travail de ces animaux. Lorsque vous voyez donc, on les attrape ici à la ferme Merci Richard, vous voyez les arachides là, c'est eux qui font ce travail-là. Ils détruisent nos arachides qui ne sont même pas encore à maturité. Vous voyez? Et on est obligé de mettre d'autres types de pièges, comme vous pouvez constater ici. Ici, vous avez déjà aussi vu ça, on avait attrapé la pègrie. Avec ça, on peut attraper les rats, mais ce type d'animaux, on ne peut pas les attraper avec ce type de piège. Vous voyez comment ces animaux font là. C'est eux qui décortiquent les arachides, comme vous voyez là, pour déguster. Bien sûr, un autre, je pourrais dire comment. Pour nous, en fait, c'est ça qui nous énerve ici parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, à la ferme Merci Richard, nous, on se bat justement pour l'amélioration des conditions de vie en investissant, en investissant massivement dans l'agriculture. Et finalement, qu'est-ce que vous voyez? C'est que lorsqu'on ne protège pas suffisamment notre champ, il y a les animaux qui viennent nous faire perdre notre rentabilité. Et bien sûr, ça ne nous plaît pas. C'est la raison pour laquelle nous mettons des barrières. Non seulement des barrières, montre un peu là-bas. Ouais, c'est le même type de piège que vous pouvez voir là-bas. C'est ça qu'on a également mis là. N'hésitez pas à le faire. Et même les pègris, les rats, lorsqu'ils s'attrapent essentiellement les pègris et les rats, le type-ci, et puis même les souris sauvages là, s'attrapent également. Mais pour tout vous dire, vous voyez donc, après avoir fait un travail comme celui-ci, dans l'impératif justement d'avoir une bonne rentabilité pour ainsi, non seulement aider les ouvriers en termes de la nutrition bien sûr, mais aussi, enfin, je dirais même de l'alimentation, mais aussi pouvoir récolter quelque chose pour commercialiser ça, ainsi on va pouvoir les payer avec cette somme-là d'argent parce que nous n'avions pas d'entrée hormis le fruit de notre fonds, comme nous faisons ce travail-là. On investit, on récolte, on organise cet argent-là pour pouvoir payer les gens et ainsi notre projet en agriculture concernant la base qui concerne justement le cacao évolue dans ce sens-là. Venez avec moi. Nous allons également arriver dans un autre secteur qu'on appelle, bon ici vous pouvez voir le macabo. Ici vous pouvez voir justement le macabo comme vous voyez là. Et vous voyez ici, c'est le cacao qui est nouvellement, justement, qu'on avait mis il n'y a pas longtemps. Et comme il n'y a plus de soleil, nous, à la ferme Merci Richard, on se charge souvent, dans ce contexte-là, d'arroser notre cacao parce que on ne veut pas que ça meure. Mais on va continuer à avancer là-bas, caméraman, pour pouvoir montrer aux gens, justement, pourquoi il est impératif dans nos fermes, justement, dans nos champs, de protéger correctement son champ parce que sinon, on a beaucoup plus de pertes. Et vous allez voir que partout où nous allons passer aujourd'hui, on ne va pas faire une longue vidéo.
parce que d'abord, nous ne disposons pas le temps, en fait, justement pour ça. De plus, vous voyez, tout ce que vous voyez là, montre là, ce sont les animaux qui gardent notre patate qui n'est pas encore à maturité. Donc, pour ceux qui sont justement défendeurs ou défendrices, en fait, ou on dit même comment, en fait, oups, finalement, pour tout ce qui protège justement ces animaux en disant qu'ils ne sont peut-être pas fiers de voir qu'on les attrape, c'est que vous voyez bien notre travail. Vous voyez, faire la patate douce comme vous voyez là, c'est de l'investissement, c'est l'argent, c'est le temps et tout cela est détruit justement par ces animaux et c'est impératif de protéger ça. Donc, attraper un animal, comme on l'attrape, on ne peut pas attraper tous les animaux, mais on est certain d'une chose, c'est qu'on protège notre champ. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu ici à la ferme Merci Richard que nous avions attrapé 3 ou 4. On attrape par chance, on attrape peut-être une viande et c'est ça qu'on vous filme et on vous montre. Mais lorsqu'on attrape quand même un ou en fait, une ou deux viandes, vous voyez bien que ça fait en sorte que, avancez, montez bien, vous voyez, là, on vient de recouvrir parce que c'est ça. Tout ça est détruit justement par ces animaux. Vous voyez par exemple là, vous voyez le même piège est là. Ici, c'est vraiment le piège. L'objectif, c'est de dissuader les animaux, comme on dissuade aussi avec les caméras. Oui, c'est une certaine... En fait, oui, d'autres caméras justement. Il y a aussi ce rôle-là d'intimider les gens pour que lorsqu'ils perçoivent ces caméras, de les éviter de venir nous voler parce qu'ils vont voir les caméras. C'est la même chose avec ce type de pièges, c'est que lorsque même une souris sauvage ou bien la pègrie viendrait justement pour enlever la noix de palme qui se trouve là, ça va se lever fort et puis quand la viande suit ce bruit-là, la viande a peur justement en se disant qu'il y a déjà les pièges ici parce que comme nous sommes descendants justement des animaux selon une visée scientifique qu'on ne va pas expliquer ici en détail. Vous voyez donc qu'ils ont également peur. Vous voyez, regardez, ils sortent souvent certainement par là. C'est pour ça que pour les stopper là, on a mis ce piège-là. Et vous voyez que là-bas, derrière, ils ne touchent pas à côté du piège parce qu'ils en ont peur. Il y a en fait, une viande qui est venue, un animal qui est venu justement, et ça a levé, ça s'est levé fort et ça a tapé les herbes derrière et ça prend peur et finalement, vous voyez, vous pouvez venir. Ici, caméraman, vous voyez l'autre qui est là, vous voyez, et vous voyez bien sûr notre beau cacao, que partout où nous faisons les choses, nous mettons toujours le cacao parce que c'est ça le projet de base. Vous voyez, comme ici, ce sont ces animaux-là, mais comme il y a ce piège-là, ils ne peuvent pas aller à côté du piège parce qu'ils en ont peur. Il y a forcément un animal qui a essayé de goûter la noix de palme et finalement, quand ça s'est levé vite et fort, ça a fait que ça prenne peur et finalement, ça fut un peu plus loin de notre champ. Donc, vous voyez donc, tuer ces animaux qui viennent détruire nos récoltes n'est pas quelque chose de, je dirais, de grave parce que finalement, on est juste là pour protéger nos biens, notre champ. Et les animaux peuvent manger, comme vous voyez là, bien sûr, on n'a pas fait une barrière, mais pour dissuader ces animaux, on a mis ces pièges-là et continuent peut-être à manger, mais pas comme avant. Pas comme lorsqu'il n'y aurait pas ce type de piège, parce que là, les pièges-là ont vraiment pour objectif de dissuader. Le piège là ne peut jamais attraper cette magnifique viande, ne peut pas attraper un porc épic. Il y a tellement de viande que ces pièges ne sont pas en mesure d'attraper parce que c'est pas efficace dans le sens que le petit fil qu'on voit là se coupe très vite. Ils peuvent simplement attraper, comme on vous a dit tantôt, les pègris, les rats palmistes, même les rats palmistes, d'autres coupent même le fil épars. Mais le fait que ça se lève vite dissuade beaucoup. Et le jour que vous attrapez la pègrie, d'autres pègris ne vont pas arriver rapidement parce qu'ils vont voir l'autre qui est attaché, qui est en train de se débattre justement pour pouvoir quitter. Et ce bruit-là effraie d'autres pègris et ils ne viennent plus rapidement. Vous avez en moyenne 2 à 3 semaines finalement sans que ces pègris ne reviennent. Mais lorsqu'on diminue donc l'arrivée des pègris, il y a le rat qui est là. Lorsque ça se lève et que ça effraie le rat ne vient plus là. Même le porc épic, dès que ça se lève comme ça effraie même le porc épic, ça effraie même cet animal quand ça se lève parce qu'il va se dire que finalement, il y a déjà les pièges, c'est dangereux pour nous
on va aller nous manger à la ferme Merci Richard. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il fuit. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Bon appétit à nous-mêmes à la ferme Merci Richard. C'est le travail paye. Et pour toute personne qui hésite encore à se lancer dans ce type d'activité, je vous encourage vivement. Ne nous laissez pas seuls dans ce type d'activité. Ne nous laissez pas seuls dans ce besoin. C'est avec tous que nous allons pouvoir nous développer. C'est à tous ensemble que nous allons récolter le fruit de notre travail. Et ainsi, c'est l'image du Cameroun, c'est l'image de l'Afrique de façon générale qui sera élevée comme la Chine à l'échelle internationale d'ici quelques années. Parce que Mao Tse-tung avait parlé du grand bond en avant concernant ces 30 ans. Certes, ça a pris du temps, mais nous voyons l'exemple de la Chine aujourd'hui, leur évolution, leur développement sur le plan intellectuel, non seulement intellectuel, sur le plan économique et éduqué en tout point. Je ne peux pas parler de tout ça ici parce que nous n'avions pas le temps, comme on vous a dit tantôt. Donc, nous espérons et nous croyons nous avions vraiment une grande conviction que notre pays, notre continent va se décoller et avec ses enfants, on va faire des merveilles. Rejoignez-nous dans cette activité. Rejoignez-nous dans cette bataille. Rejoignez-nous dans ce travail. Que les jeunes cessent de fumer le chanvre. Et créez ce genre d'activité dans vos villages pour dissuader les jeunes. Effrayer ces jeunes à comprendre le sens de leur vie. Le sens de leur vie. Il faut que ces jeunes sachent qu'ils ont un rôle à jouer pour le développement de notre continent. Et ainsi, ils vont abandonner les choses telles que le chanvre dans nos villages et tous les comprimés dont vous connaissez, que je ne veux pas citer les noms, parce que l'objectif à la ferme Merci Richard, ce n'est pas d'encourager cela, c'est de stopper cette hémorragie pour que notre pays, notre continent puisse se développer comme il le faut. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement, portez-vous bien, bon appétit à nous-mêmes, bonne journée, bye bye.